Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui, je vous présente ce véhicule. Là, c'est une C5 série 1 phase 2, 1,6 litre HDI. Euh, Ce que je veux faire, en fait, c'est aujourd'hui, c'est de démonter la vanne EGR pour la vérifier, la nettoyer. En premier, ce que vous avez à faire déjà, c'est d'enlever cette grosse durite en plastique là, qui va à l'admission d'air. Enlever ceci dans un premier temps. Après, dévisser ici au niveau du turbo. Dévisser ici pour sortir la durite d'admission turbo. Et enlever la boîte de filtre à air. Voilà. Alors dans un premier temps, j'enlève ça pour pas trop que ça me gêne. Voilà. Et puis je vais me mettre à... Déjà, il me faudrait du... Ici, il me faudrait une clé de 10. Donc voilà. Je vais dévisser cette vis là. Voilà. Il y a juste ça à faire, hein, parce que là-bas c'est emboîté, c'est juste emboîté, il suffit de tirer dessus. Comme de ce côté pareil. Voilà, j'ai enlevé la vis, je la pose bien délicatement dans un coin pour ne pas la perdre. Et là, ce tuyau, ça se déboîte facilement, ça s'enlève, voilà. Voilà, en fait, ce tuyau là, il est emboîté ici. Voilà, il va vers le filtre à air. Alors, ensuite, je prends la tournevis, je vais dévisser au niveau du turbo. Voilà, et je vais dévisser ici. Voilà. Donc maintenant on déboîte. Voilà. Voilà. Je pose à côté. Surtout ne pas oublier de débrancher le débitmètre. Voilà. Après, bon, normalement, c'est... Voilà. Reste à voir si je peux le sortir. Si je peux sortir le bloc entièrement. Bon, le bloc ne va pas sortir entièrement parce qu'il n'y a pas assez d'espace. Non. Ok, par ici, peut-être de ce côté. En déboîtant la porte d'amorçage, peut-être.
qui me gêne. Bon, écoutez, on va pas se faire chier. Je vais prendre un tournevis du plat. Je vais dévisser la partie haute du boîtier du filtre à air. Voilà. On dévisse de l'autre côté. Et puis bon, ça permet aussi de voir l'état du filtre à air aussi. Voilà. Alors, normalement, voilà. Il se déboîte aussi comme ça. Voilà. La partie haute est déposée. Et là, on voit le filtre à air. Je vais sortir le... Voilà. Le filtre à air, il est mort. Le filtre à air, il est mort de chez mort. Donc, il sera changé aussi. Alors, et maintenant... Pour avoir accès à la vanne GA, en fait, pour pouvoir bien dévisser tranquillement, je vais sortir la pompe, le filtre à gasoil. Voilà. Donc ce que vous avez à faire, c'est défaire ici les connectiques, défaire ici. Après, bon, en appuyant comme ça, normalement, ça sort tout seul. On peut le sortir, voilà. Là, normalement, on sort le filtre à gasoil tranquillement. Mais bon, le mieux, voilà, c'est de défaire les connectiques là, d'arrivée et de retour gasoil. Enfin, d'arrivée, on va dire, parce que le gasoil il arrive, il passe par le filtre et il sort du filtre, il va vers le système d'injection. Voilà, donc à défaire ces durites là, en faisant simplement appuyer sur les trucs blancs, vous appuyez bien fort et vous tirez sur la durite. Voilà, mais comme je sais que mon téléphone, je peux pas le faire, je peux pas vous montrer, mais une fois défaite, vous verrez ce que c'est, ce que ça donne. Donc voilà, les durites du filtre à gasoil sont dévissées, enfin, sont déconnectées. Ça vient dessous le filtre à gasoil. Voilà, ce connectique là. Celui-là, ça vient sur le filtre à gasoil. Et là, c'est la connectique de la vanne GR. Voilà, tout simplement. Qui est là, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, elle serait à défaire. Alors, pour la défaire, vous avez une vis longue qui est de ce côté. Et une autre vis longue de l'autre côté en bas ici. Et c'est du 8. Voilà, il suffit de les défaire. Et ensuite, vous avez un petit collier là. Je sais pas si c'est fait pareil. Oui, c'est fait comme sur. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Là, vous avez une sorte de collier là. Voilà, c'est le même système de collier qui relie le turbo au catalyseur. Vous voyez, c'est des trucs un peu coniques quoi. Donc celui-là, il est à défaire aussi pour pouvoir sortir la vanne GR en même temps. Après pour mettre, c'est un peu galère, mais quand on peut, quand on le veut, on peut. Voilà, tout simplement. Donc voilà le fameux filtre filtre à gazole. Voilà.
Donc ce filtre à gazole, au fait, ça se vend en l'unité, hein. C'est tout le bloc qu'on change. Pas s'embêter à démonter, enlever ci, enlever ça, c'est fait comme ça, hein. Normalement, on change tout le système, quoi. Voilà. Il y a une petite partie qui s'enlève, cette partie-là. Ça peut s'enlever, mais voilà. Normalement, quand on commande, c'est le bloc entier. Alors, j'ai préparé ce qu'il faut. Donc, un petit cliquet, un rallonge et une bouille de 8. Et là, ben, je vais procéder au démontage de la vanne EGR. Voir si elle est bien encrassée parce que j'ai un voyant au tableau de bord. Donc, et en passant la valise, ça me dit, ça me donne le code de la vanne EGR, quoi, tout simplement. Voilà. Donc, je vais procéder au démontage. Alors, pour ce collier, c'est pareil, hein, vous avez une petite... voilà. C'est pas fait comme les 407. Les 407, c'est juste un clip ou quelque chose comme ça à défaire. Mais celui-là, vous voyez, il y a une vis de 8. Voilà. Donc, ben, dévisser d'abord ce collier-là. Et après, comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer les vis de la vanne EGR si vous pouvez. C'est ici, là. On voit pas bien. Voilà. Deux longues vis de 8. Voilà. Et là, bon, je suis en train de dévisser ce collier là. Et puis, juste après, je dévisse les deux vis et je sors la vanne EGR. Donc, voilà. La vanne EGR démontée. Je sais pas si on peut bien voir, mais voilà. Par contre, ce collier là, un peu la merde à enlever, hein. Celui-là, c'est un peu chiant à défaire en fait. Voilà, il faut utiliser un tournevis, passer entre et faire déboîter, soit dans ce sens, soit dans ce sens, pour enlever la vanne EGR. Voilà. Donc voilà cette fameuse vanne EGR. Je sais pas si on voit bien, mais elle est bien encrassée. Et je me suis rendu compte aussi qu'il n'y avait pas de joint entre la vanne et le bloc moteur. Donc ben, bravo, hein, à ceux qui ont, aux premières personnes qui ont démonté cette vanne. Vous avez fait un très très beau travail. De là à pas mettre le joint, franchement il faut le faire quand même. Voilà. Donc ce que je vais faire, ben, je vais démonter cette partie là, cette partie de la vanne, pour voir l'état de l'encrassement à l'intérieur. Parce que c'est une vanne qui est pas facile à nettoyer, hein. Donc voilà. Donc je vais démonter ça et puis ben, vous verrez par la suite. Alors, la partie haute de la vanne EGR démontée. Hein. Alors je vous laisse voir l'état de la vanne EGR. Donc vraiment encrassé. Voilà. Bouché même. C'est les toutes petites vis comme ça, hein. Voilà, faut prendre des douilles torx, hein, toutes petites. Du T20, tout simplement pour les dévisser ces trois vis là. Et là vous voyez, vraiment crade. Je fais juste comme ça, vous voyez. Voilà. Donc ça mérite un bon coup de nettoyage. Et après, ben voilà. Vous pouvez le nettoyer avec de l'essence. Voilà, bien frotter, enlever toute cette crasse là. Voilà. Et après, ben rincer avec de l'essence, mettre un coup de soufflette, laisser sécher. Et puis ben remonter tout ça, quoi. Tout simplement. Voilà.
Donc je vais m'y mettre à nettoyer ça. Alors, voilà une fois ma vanne EGR nettoyée. Donc c'est vraiment beaucoup de merde, hein. Vous voyez, il reste des dépôts là. Voilà, des dépôts de charbon. Donc comme vous pouvez le voir là, il est propre. Donc moi, comme j'ai pas eu, enfin j'avais plus d'essence, j'ai pris du dégrippant tout simplement. J'ai pulvérisé du dégrippant. Enfin déjà j'ai enlevé les merdes avec à l'aide d'un piston de vis plat. Tout l'encrassement, comme là-dedans c'est pareil. Voilà, j'ai enlevé avec un truc plat. Bon, le fond ça reste un petit peu noir, mais c'est pas méchant. Donc, voilà. Donc voilà, la vanne légère elle est nettoyée. Après, ce que j'ai fait, une fois nettoyé, j'ai pris sopalin. Donc j'ai absorbé un petit peu le reste des grippants qui restaient dedans. Ou sinon, vous pouvez utiliser à l'aide d'un soufflet aussi, un compresseur d'air, soufflet, voilà, pour tout souffler. Donc voilà. Donc à faire attention, à pas trop en mettre non plus de dégrippant. Il faut pas que ça atteigne le système électrique, donc faites attention. Voilà, et puis avec une petite brosse, dégrippant, une petite brosse. Donc j'ai nettoyé tout ça, donc et maintenant ben, je vais procéder au remontage. Voilà, donc pour le remontage, ben vous faites l'inverse, hein. Voilà, tout simplement. Donc j'ai pas besoin de refaire un film pour vous montrer tout ça, donc voilà, c'est pas compliqué. Si vous avez su démonter, vous pouvez exactement remonter sans problème. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Et surtout, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Et merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Voilà. Je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos. Merci. Au revoir.